Bon, il y a des visages que ça fait longtemps qu'on a vus. Bienvenue. Comme je disais, c'est une grâce qu'on soit tous là ce matin, là. On continue notre série dans l'Évangile de Luc, une série qu'on a appelée Un appel pour tous. C'est important de le comprendre parce que le but principal, je le répète, des évangiles, des 4 évangiles en réalité, c'est que chaque personne, chaque lecteur, toi inclus, moi inclus, personne dehors qui va ouvrir la Bible un jour, en lisant les évangiles, puisse venir à la conclusion, convaincu que par la vie parfaite de Jésus, par sa mort sur la croix, on va voir ça tantôt, sa mort sur la croix et sa résurrection, que chaque personne qui lise les évangiles, l'évangile de Luc, puisse croire que Jésus est le Messie de Dieu et qu'en croyant son nom, on puisse avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle dans la parole de Dieu commence aujourd'hui, en fait. Ce n'est pas juste quand tu es mort, c'est une libération aujourd'hui pour marcher avec le Seigneur. Et plus précisément, ce qu'on voit dans l'Évangile de Luc, c'est super important. On appelle ça un appel pour tous parce que je pense qu'il n'y a pas un évangile qui est plus clair que lui, comme quoi Jésus est venu appeler tout le monde à venir à lui. Peu importe si tu es vieux, si tu es jeune, comme des enfants, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es n'importe quelle nationalité, si tu es juif ou éthiopien ou québécois, si tu es lettré au bout, diplômé ou illettré, tu ne sais pas lire, il n'y a rien qui dédaigne Jésus. Ce n'est pas ça qui nous empêche de rentrer en communion avec lui. Jésus appelle tout le monde. Dans l'Évangile de Luc, on a lu dans la série qu'il a dit qu'il appelait des pécheurs à la repentance. Et si tu es nouveau, puis que c'est un peu nouveau le mot, il y a une mauvaise, des fois, pas une mauvaise compréhension. Il peut avoir une mauvaise conception de ce que ça veut dire le mot péché. C'est tellement comme pas à la mode comme mot. On peut le sentir ou l'entendre des fois comme « Hey, là, fais pas ça, c'est péché. Le petit Jésus n'aimera pas ça. » Ou on a des mauvaises conceptions ou une autorité malsaine ou « Hey, là, ça, c'est péché. Tu es un pécheur. » Puis là, change d'attitude, sinon tu vas aller en enfer. Qui sont des principes qui ne sont pas faux bibliquement parlant, mais c'est détaché de notre compréhension pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce que Jésus est venu faire. Le mot hébreu, péché, ça parle d'un concept qui parle de rater la cible. Et c'est important de comprendre parce que je suis venu ici pour quelque chose, j'avais un but et j'ai raté ma cible. J'ai fait un régime, je voulais perdre 20 livres, j'ai mangé de la poutine tous les jours, j'ai pris 20 livres, j'ai raté ma cible. Et l'image que j'ai le plus qui est venu cette semaine en tête, c'est pas contextuel, mais on va bien comprendre un peu plus c'est quoi le rater la cible que la Bible parle un petit peu plus. L'image que j'ai eue, c'est l'image des Jeux olympiques où nos athlètes partent et ils ont un but. Le but, c'est de représenter le pays du mieux qu'ils peuvent. Le pays, ils se qualifient, le pays les envoie et ils sont censés courir de la bonne manière. Et quand c'est le temps des Jeux olympiques, pour ceux qui aiment ça, on est donc fiers de nos athlètes qui nous représentent. Et ils sont censés faire avec les talents qu'ils ont, avec les efforts qu'ils ont mis, ils sont censés courir jusqu'à la ligne d'arrivée pour nous représenter. Et quand ils gagnent une médaille d'or, de bronze ou d'argent, ou s'ils ne gagnent pas, le but étant de nous représenter. Amen. Bravo, tu as gagné l'or. Hey, wow, quel effort tu as fait. C'est bon, tu nous as bien représentés. Tu n'as pas gagné de médaille, tu nous as bien représentés. On est fiers que tu sois allé courir pour le pays. Et rater la cible, ça serait les histoires tristes qu'on entend de personnes qui se sont mis au centre, d'athlètes qui se sont mis au centre, qui ont commencé à apprendre à tricher ou à se doper pour être capables d'être plus performants parce qu'ils veulent la gloire pour eux-mêmes, puis ils oublient tout le background. Ils veulent tellement arriver, ils veulent tellement gagner, ils veulent tellement avoir la médaille qu'ils sont prêts à prendre des mauvaises décisions, centrées sur leur gloire à eux pour pouvoir avoir qu'est-ce qu'ils cherchent. Et ils finissent disqualifiés, humiliés, rejetés de la course. Ils ne reviendront plus représenter le pays parce qu'ils ont raté leur cible. Et Jésus est venu appeler des pécheurs à la repentance, pour le comprendre. Il est venu chercher des gens qui étaient dans une course, dans la mauvaise course, qui couraient pour eux-mêmes. Et il est venu dire, non, c'est dans la mauvaise course. Viens dans la course. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu nous a créés à son image pour le représenter sur la terre, pour qu'on puisse, avec nos relations personnelles, représenter l'amour de Dieu l'un envers l'autre, qu'on puisse gérer la création d'une manière qui représente Dieu pour sa gloire à lui.
Il nous a créés pour qu'on puisse être en relation, pour qu'on puisse avancer avec confiance dans le Dieu qui nous a créés à son image et qui nous aime. Et sans rentrer dans les détails trop ce matin, parce que je veux qu'on aille dans le texte de l'Évangile quand même, l'être humain a rejeté ça pour dire « je vais courir pour moi, je vais prendre mes décisions pour moi, je vais m'en aller dans cette course-là à place ». Et Jésus est venu appeler les gens qui sont dans cette course-là, tout le monde, à dire « écoute, tu es déjà disqualifié, là. La ligne d'arrivée, c'est ta honte. Puis viens dans ma course à moi. Viens apprendre à courir, à marcher avec moi, pour la gloire de celui qui t'a créé. » L'Évangile de Luc parle clairement de ça, où il appelle tous les gens, tout le monde, à changer d'attitude, changer de course pour aller dans celle que Dieu a faite. On a vu dans les dernières semaines que beaucoup de gens ont entendu l'appel de Jésus et ils se sont repentis, ont dit oui, je le comprends, je le vois ça, je change, je vais aller avec toi Jésus, je vais apprendre à te connaître, je vais apprendre avec ton aide et ton Esprit Saint à marcher. Ils ont pris des décisions. D'autres ont décidé de le rejeter complètement, de dire non, on veut pas t'avoir par peur de perdre trop ou quoi que ce soit. On a vu des gens qui ont accepté, des gens qui ont reçu Jésus. Et le texte de ce matin, on va voir des gens qui rejettent carrément le Messie de Dieu, même s'il s'est manifesté. Donc, on est rendu dans le déroulement de l'histoire de la vie de Jésus. On est rendu au fait que Jésus a commencé son ministère, a fait les miracles. Tout le monde en Israël le connaît, même à l'extérieur d'Israël le connaissent. Il est célèbre, il est renommé. La semaine passée, on a vu qu'il a été livré, et ce n'est pas par hasard qu'il a été livré. Le Messie de Dieu doit être rejeté de cette génération pour qu'il meure pour nos fautes. Et là, Jésus s'est fait arrêter. Il est devant les autorités humaines, civiles, devant Pilate, le préfet. Et on va lire ensemble. Luc 23, c'est avant la crucifixion de Jésus. Luc 23, verset 13. On va ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît. Luc 23, verset 13. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun acte dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il me l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qu'il avait faite dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient « Crucifie-le! Crucifie-le! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai trouvé en lui rien qui ne mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistèrent à grands cris. Ils demandèrent qu'il soit crucifié et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour un émeute et pour le meurtre et réclamait et livra Jésus à leur volonté. Je l'appelle l'Évangile de Barabbas. Bonne nouvelle pour Barabbas ce matin-là, honnêtement. Pilate, il a une patate chaude dans les mains. Là. Je ne pense pas que tu aurais voulu te trouver dans sa situation à lui. Il a une patate chaude dans les mains qui risque de le brûler très fort. Il est rendu dans une étape, lui, dans sa vie, quand on lit les textes historiques, où est-ce qu'il n'emmène pas large. Là. Lui, dans les textes historiques, ce n'est pas dans la Bible, c'est extra-biblique, il est sur le bord de perdre sa job. Il a fait des grosses gaffes en tant que gouverneur, en tant que préfet de Jérusalem. Il y a une des premières choses qu'il a fait comme gaffe en arrivant, c'est que l'autre préfet d'avant, il savait que les Juifs, c'était un peuple fanatique religieux. Hein? Ils capotaient sur Dieu, puis le temple, les sacrifices, tu ne touches pas à leur Dieu, là, comparativement à toutes les autres nations. Les Juifs étaient hyper fanatiques religieux. Et l'autre préfet d'avant n'avait pas
envoyé, il n'avait pas installé dans les murs, sur les murailles de Jérusalem, des photos à l'effigie de César. Il n'avait pas fait ça parce que ça va exciter le peuple à la révolte. Et un des buts des préfets, à ce moment-là, c'est oui, de s'assurer que les impôts sont perçus, de s'assurer que les lois sont respectées, mais surtout, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de révolte, puis que la révolte infecte d'autres mondes, puis qu'ils compromettent des régions de l'Empire romain. Donc lui, son but, c'est d'être capable d'être flatter les Juifs dans le sens du poil, juste assez pour qu'ils ne se révoltent pas, mais qu'ils se soumettent à l'empereur César. Fait que lui, quand il est arrivé, Pilate a eu la bonne idée de mettre des images de César avec. Dans le temps, l'empereur était considéré comme une divinité. Donc, des images de César qui mentionnaient la divinité de César. Ça l'a fait une émeute dans la ville. Pilate, ils viennent d'arriver. Il dit, « OK, je vais vous parler. Là, sortez donc. » Il sort, il les entoure, l'émeute, puis il fait tuer les gens qui sont là. La grosse panique. Fait que ça, c'est une grosse, grosse erreur. C'est écrit que ses supérieurs étaient en colère après lui. Juste ça, ça a mal commencé. Après, il a pris l'argent du temple de Dieu, le temple au milieu de Jérusalem, pour bâtir un aqueduc, pour qu'il y ait plus d'eau à Jérusalem. Les Juifs ont capoté. Tu ne peux pas prendre l'argent de Dieu pour te faire apporter plus d'eau, mais lui, il a saisi le trésor pour bâtir ça. Ça l'a fait une autre émeute. Et il a envoyé des soldats habillés en civil dans le milieu de Jérusalem pour exécuter les protestataires de ça. Là, ça, c'est deux grosses gaffes qu'il a faites. Là, maintenant, il se retrouve devant Jésus. Puis il est confronté à un paquet d'affaires, là. Il est confronté à un paquet d'affaires. C'est pour ça qu'il l'a envoyé à Hérode en premier. Il a dit, bon, mais Jésus est là, mais là, je ne sais pas comment gérer ça. En fait, il est galiléen. Hérode, c'est le préfet de la Galilée qui est. Hérode va le juger, mais finalement, la patate chaude de Jésus il revient dans ses mains. Il ne sait pas comment gérer ça. Et sans blague, il devait être plein d'angoisse, là. Parce que lui, il savait, Pilate, que Jésus n'était pas coupable. Dans Matthieu 27, c'est écrit, pendant qu'il était assis... Ah non, c'est ça, excusez, je suis dans le mauvais texte. Il veut faire plaisir à tout le monde. Il veut faire plaisir à la foule. Il veut apaiser la foule. Il veut faire plaisir à ses boss. Il ne veut pas perdre son travail. Il veut faire plaisir aux chefs religieux. Il veut faire plaisir à Jésus aussi. Puis il veut faire aussi plaisir un peu à sa femme qui vient le voir dans Matthieu 27 et qui lui dit, quand il était assis pour prendre sa décision, sa femme lui dit qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de cet homme. Donc là, lui, il est pris, là. Il ne peut pas vraiment juger Jésus. Et tout ça mis ensemble l'empêche de prendre une position claire pour Jésus, pour la justice. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il allait tomber à genoux devant Jésus et dire « Voici le roi des Juifs, je te redonne ma vie ». Non, juste dans son rôle à lui comme préfet de pouvoir exercer la justice, tous ces facteurs-là, toute la pression extérieure vient l'empêcher de prendre une position claire pour Jésus où la justice, il lui fait entrer dans le compromis. Ça fait que la foule est à moitié satisfaite, ses boss ne seront pas satisfaits, sa femme va être à moitié satisfaite, puis lui, il ne saura pas plus comment gérer ça. On va voir comment il réagit. Voici les faits, là. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pilate? Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs et les magistrats et le peuple, lui dit, « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il me l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. » Ça, c'est sa compréhension comme juge là, d'Israël. C'est sa compréhension des événements. Jésus est innocent. Il a été envoyé par envie, à cause que les Juifs ont été comme attaqués dans leur fanatisme religieux. Et il sait qu'ils veulent le faire mourir pour ça. Et là, il donne son verdict. « Je le relâcherai donc après l'avoir fait fouetter. » Premier compromis, déjà, pour plaire. Premier compromis. Il déclare juste. Il est juste, il est innocent. Il n'a rien fait de mal. Mais je sais qu'il vous fâche, là. Je sais qu'on ne peut pas s'attaquer à votre Dieu, puis à ce qui paraît, il a blasphémé. Fait que, regarde, ce qu'on va faire, on va faire une entente, là. Je le relâche, il ne se fera pas tuer, mais je vais le faire battre de verge. Fait que ça devrait être correct pour vous. Tout le monde va être content. Vous allez être content, ma femme va être contente, mes boss vont être contents, les chefs religieux vont être contents, puis Jésus, il est content. Hein, Jésus? Tu ne mourras pas. Clin d'œil, tu vas juste te faire battre. C'est pas pire, c'est une bonne décision. Cherche à faire des compromis.
quand il y a déjà son verdict, c'est un verdict qui est innocent, Jésus fait des compromis. Mais les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, les prêtres de l'époque, ils ne veulent rien savoir du compromis. Jésus doit mourir. Ils ont soif de sang. Ils veulent le voir souffrir, puis pas à peu près. Et là, Pilate va rentrer dans une autre négociation, un autre stratagème, parce que son but, c'est toujours de libérer Jésus. Il a peur de lui, dans un sens, parce qu'il sait que Jésus a fait des gros miracles. Sa femme vient de lui parler. Est-ce que Jésus, c'est un fils de Dieu? Est-ce que Jésus a vraiment des pouvoirs? Si je le condamne, est-ce qu'il va m'arriver un malheur? C'est par superstition peut-être, je ne sais pas. Dans Matthieu 27, on voit la nouvelle stratégie de Pilate. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux qui s'appelait Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? » Car il savait que c'était par envie que les chefs l'avaient livré. Il sait. Et ça, c'est de la négociation politique, là. Pilate sort une carte, une bonne carte, là. Il dit, bon, à chaque fête, c'est Pâques, hein? Je vais vous relâcher un prisonnier. Il sait que les chefs, c'est eux qui le condamnent, Jésus. Il sait que Jésus est accueilli à Jérusalem. Il dit, celui qu'on appelle Christ, beaucoup de gens voyaient Jésus comme le Messie. Il l'appelait Christ, il avait fait des miracles, il était fameux, comme je disais. Donc, il dit, bon, la foule va l'emporter. Puis les chefs, leur voix va être éteinte. Donc, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Je vais vous faire voter. Fait que là, j'imagine encore un autre clin d'œil à Jésus. Hey, no stress, tu vas être relâché, là. Je vais sortir ma carte des deux prisonniers, puis toi, tu es populaire, la foule est de ton bord. Ils vont voter pour toi, tu vas être libre, tout le monde va être content, compromis. Il revient sur son verdict, hein? Il revient. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » C'est là, moi j'ai trouvé ça super puissant, là. C'est là qu'on voit que la foule est influençable par les autorités qui les dirigent, est influençable. Elle s'est laissée convaincre par les autorités religieuses qui étaient leurs bergers. C'était leurs bergers. Il les avait élevés en autorité. La foule croyait que Jésus, c'était le Christ. Les autorités religieuses disaient non. Ils ont persuadé la foule de choisir Barabbas à la place. Et des fois, on peut se sentir bien détaché d'un texte qui a été écrit comme ça, il y a 2000 ans, mais le pattern du cœur, des idoles du cœur, reste toujours le même dans l'être humain. Comme pour Pilate aussi, des choses dans sa vie qui l'empêchent de prendre position clairement, la peur de déplaire, la peur de perdre sa job, la peur de la superstition de condamner Jésus, la peur de décevoir sa femme, l'empêche de prendre position claire. Et c'est des patterns normaux que l'être humain a dans son cœur depuis toujours, depuis la chute de l'homme qu'on va parler dans la Bible. Mais là, ici, on voit que nous pouvons accorder une autorité à des pères, à des amis, à des groupes de personnes, et on va leur accorder une autorité où leur opinion va avoir une grande valeur pour qu'on puisse prendre des décisions importantes dans nos vies, très importantes, comme ici la décision de rejeter ou d'accepter le Christ a été influencée par ceux qu'Israël avait comme bergers, qui étaient eux-mêmes perdus, qui ne savaient même pas eux-mêmes c'était quoi la bonne décision à prendre, qui étaient motivés par autre chose que la justice, l'amour et tout. Et des fois, on va se demander, oui, mais pourquoi on accorde autant de poids à l'opinion de telle personne? Mais pourquoi je me laisse influencer à prendre des décisions parce que tel groupe de personnes pense telle chose? Pourquoi ça a autant d'importance? Ça, c'est la question.
Les chefs religieux ont fait manquer la cible à la foule. La cible étant de faire libérer Jésus, qui était innocent, qui savait qu'il était innocent. Mais ils n'ont pas réfléchi plus qu'il faut. Là, c'est qui qu'on choisit? Là, c'est qui qu'on choisit? Prends Barabbas, il faut que Jésus meure, il faut que Jésus meure, il faut que Jésus meure. Ah oui, Barabbas, OK, bien c'est Barabbas qu'on veut que tu le libères. Le poids, les décisions qu'on peut prendre, il peut avoir des conséquences hyper graves, dépendamment de qui est le berger de nos cœurs dans nos décisions. C'est ça qu'on voit ici. Pilate, de son côté, c'est Pilate. Il a ses propres luttes, il a ses propres idoles, et l'autorité et la valeur qu'il accorde aux idoles de son cœur lui font rater la cible, lui font manquer là, pourquoi il était là. Lui font manquer le fait de s'afficher publiquement pour Jésus. Ils font manquer le fait de savoir, je sais qu'est-ce qui est juste de faire dans ce moment-là, mais il y a tellement de pression extérieure que je ne suis pas capable. Je vais faire des compromis pour essayer de plaire à telle personne comme lui. Pilate, c'est Pilate qui a ses idoles dans son cœur, qui l'empêche de servir ou que ce soit juste de mettre la justice en place. Tu sais, beaucoup d'entre nous, on peut être aussi sous pression là, dans beaucoup de sphères de nos vies. Puis là, je vais parler en étant croyant, que nous savons souvent qu'il y a des choses qui peuvent être bien, des choses qui viennent un peu en conflit avec notre foi, et qu'il y a tellement de pression extérieure que souvent on va soit tomber dans le compromis nous-mêmes, ou soit se taire, ou soit faire comme si de rien n'était. Et tu sais, je veux dire, je ne sais pas à quoi que tu penses dans ta tête si ça t'est déjà arrivé. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Où tes valeurs chrétiennes, ta foi, ton allégeance à Jésus a été mis de côté. Là, clin d'œil Jésus, là, c'est correct, c'est pas si pire. Mais je ne suis pas capable de prendre position clairement à cause de ma foi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Dans mon ancien travail, un de mes patrons, un travail de longtemps, m'avait demandé de mentir sur une job. Puis moi, j'étais chrétien, puis je le comprenais, c'était compliqué, là. Puis il m'aimait donc, ce patron-là. Puis il dit, hey, tu peux-tu dire ça à la cliente à la place? Là, ça va juste régler bien des problèmes. Là. Puis elle ne s'en rendra même pas compte. Fait que quand tu iras à sa job, dis ça. Je dis, merde, là. C'est une menterie, ça, là. Puis je t'aime, mon boss. J'aime ton entreprise. Mais je ne peux pas mentir. Tu sais, c'est comme, non, je peux pas. Puis là, le Seigneur m'avait accompagné à cette fois-là de prendre position, mais ça avait tellement été dur, ça avait tellement été facile de tomber dans le compromis, de twister la phrase pour que ça soit un semi-mensonge, puis de dire au bout juste de ne pas répondre au boss, OK, on se voit sur la job tantôt, tu sais, au lieu d'affirmer, OK, je vais le dire, ou non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, pourquoi? À cause de ma foi en Jésus. C'est weird, hein? Tu m'aimes-tu moins, mon boss? Tu sais? Ben pourquoi c'est si important, honnêtement? Ça, c'est un exemple de ma vie, tu sais, mais un autre exemple de ma vie, puis après, je vais en parler d'un autre qui s'est passé pour comprendre. Je travaillais à un autre endroit, il y avait un monsieur qui était très malade, un client qui attendait une greffe de poumon. Ça m'a vraiment marqué. La venue de cet homme-là dans ma vie m'a tellement ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Entre autres, en tout cas, oh non, OK. m'a tellement ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et il y avait une bonbonne d'oxygène dans le dos, il y avait des tubes dans le nez, puis il travaillait il venait comme client dans une place de plantes, là, dans une pépinière, puis il faisait 40, puis il se traînait les pieds, puis il avait les lèvres bleues, puis la voulait dessus, sa plante, pas à peu près. Puis l'équipe avec qui je travaillais, je ne sais pas pourquoi, mais il se moquait de lui. Ben voyons, il faut être épais, l'autre avec ça. Puis tu sais, puis là, ça commence à se mindre, là. T'as-tu vu le gros cave? Tu sais, puis là, je suis là, tu sais, on parle pas trop. Et moi, j'ai voulu aller l'aider pour à mettre les choses dans l'auto. Fait que je commence à lui parler un petit peu, puis finalement, je me rends compte que le gars, il est hyper ouvert à connaître Jésus. Il dit, j'attends une greffe de poumon, puis hey, si tu peux faire de quoi pour moi, c'est certainement de prier.
Tu peux prier pour que je me sente mieux. Puis tout, là, je parle. Puis déjà, je vois mes collègues qui me regardent lui parler, puis là, je sens qu'il y a une pression, là. Puis là, je dis, hey, il faut que je donne mon numéro, puis que j'aille prendre un café avec lui, je vais lui parler de l'Évangile chez eux, tu sais. Ben, je ne l'ai pas fait. Genre, d'être capable de supporter que tout le monde de mon équipe que j'aime, qui m'aime, mais comme tout le monde m'aimait là, à la job, qui me disent, tu as donné ton numéro. Mais voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Je n'ai pas donné. Je suis arrivé chez nous, là, puis là, demandant à ma femme, j'ai braillé. Je braillais. J'ai dit, ben voyons, David, pourquoi la pression était si forte que ça pour prendre position pour ta foi? Puis non seulement tu lui donnes ton numéro, puis après ça, tu dis à tes collègues, ben oui, hey, moi, Jésus a changé ma vie, là, puis il peut changer sa vie à lui aussi. Mais pourquoi on tombe dans le silence ou dans le compromis? Pilate, c'est Pilate. Il fait comme nous, le méchant Pilate. Non, les idoles sont les mêmes. Il y a 2000 ans, aujourd'hui, puis demain, jusqu'à temps que le Seigneur nous libère. Un ami à moi qui était chrétien, avant de se marier, son voisin l'a invité aux danseuses. Il était, je ne peux pas aller aux danseuses. Ah oui, donc, là, comment, là, c'est un enterrement de vie de garçon. Ah non, je ne peux pas. Là. Ah oui, là. Ah, OK, pour faire plaisir, tu sais. Fait que, la nuit avant ses noces, il se retrouve aux danseuses dans une cabine. Puis lui, il ne voulait pas, là. Mais tout le long, c'était toujours, il fait ça pour me faire plaisir. C'est lui qui paye. Puis je ne traverserai pas de ligne, là. Puis OK, ben let's go, let's go, let's go. Puis toujours plus loin, compromis. Je ne vais pas toucher la fille. Tu sais, incapable de prendre position pour sa foi. Écoute, je ne peux pas y aller. C'est mon autre vie, ça. À cause du Christ qui m'a sauvé, qui m'a libéré de mes chaînes, qui a identifié les idoles que j'avais dans mon cœur pour que je me tourne vers lui. Je ne sais pas si tu peux t'identifier à certaines choses. Je te dis des grosses affaires, mais je pense qu'on est capable avec l'Esprit de Dieu aussi, d'identifier. Puis on n'a pas besoin d'être chrétien pour ça, là. Je pense qu'on est capable, quand on sait qu'on tombe dans le compromis, quelque chose dans notre génération qui est très, très présente avec les jeunes hommes, les jeunes femmes, c'est la pression extérieure concernant la sexualité. Où est-ce qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ressentent cette pression-là hyper forte. Mais c'est normalisé. Mais tu te fais un chum, mais moi, j'ai comme pas le goût, ou même je suis chrétienne, ça rentre en conflit, ou je suis chrétien, ça rentre en conflit, mais c'est normalisé. Puis on tombe dans le compromis. La pression intérieure est tellement forte que, ben OK, c'est correct, mais c'est pas correct, puis on le sait. Ça l'identifie, les idoles dans nos cœurs. La solution à ça, ah ouais, mon beau, ah ouais, ma belle, essaye plus fort next time. Mais ça, il n'y a pas d'évangile là-dedans. Jésus serait venu pour rien. Il ne sert rien de différent avec tout ce qu'on peut entendre. Ah ouais, plus fort. Là. Next time, chrétien, prends sur toi. La prochaine fois, sois courageux comme le roi David. Il a été courageux, il a lancé des roches, lance des roches. Non, ça ne change rien. Jésus est venu libérer l'esclave de l'esclavage. Jésus est venu réparer ceux qui avaient le cœur brisé. Jésus est venu accueillir l'orphelin, celui qui se sent seul, celui qui a peur de ne pas être aimé, celui qui ne comprend pas pourquoi son père n'a pas été là, puis sa mère. Il est venu l'accueillir, donner un nom d'enfant de Dieu. Jésus est venu libérer les chaînes qu'on porte tout le temps, qu'on a toujours portées. Puis l'Évangile, là, il y a Martine qui est là. Rob n'est pas là, mais c'est une image que Rob y avait faite. Canna est ici. Ça, c'est Pilate, là. Il n'est pas capable de rien faire, là. Il voudrait bien faire plaisir à Jésus. Il voudrait bien faire plaisir à la foule. Il n'est pas capable. Il est esclave comme nous, ici, dans l'esclavage. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ou il peut faire à moitié ce qu'il veut des fois, tu sais. Il est enchaîné.
Joe, viens. Puis Jésus, c'est celui qui vient libérer l'esclave, hein, pour nous rendre libres. Il dit, quiconque se donne au péché est esclave. Quiconque rate la cible, c'est parce qu'il n'est juste pas capable de ne pas la rater. Il est esclave de ça. Et Jésus vient nous offrir une nouvelle vie là-dedans. Il vient, puis tu vas me débarrer ça, parce que c'est toi seul, Jésus. C'est pas vraiment Jésus qui a la clé. OK? Il enlève ça. Lui, il nous enlève nos chaînes. En mourant à la croix, il nous pardonne de nos fautes. Il nous donne un nom, celle de fils et de fille de Dieu. Il nous promet une résurrection. Il nous donne une sécurité. Et il nous donne l'Évangile. Là, ça, c'est l'Évangile. Il nous donne la clé. OK? On a la clé. Puis là, on passe d'esclave à... Maintenant, on sait pourquoi, là, pourquoi ça a été si dur de prendre position pour Jésus. Pourquoi ça a été si dur dans ma vie, où est-ce que j'accordais tellement d'autorité à telle personne, où l'opinion de lui ou de elle était tellement lourde, ou le fait que mes parents n'ont pas été présents, c'était tellement lourd avec les blessures que j'ai été esclave de ça toute ma vie. Mais Jésus vient libérer de ces choses-là. Par la foi, on croit que Jésus nous aime, nous sauve, nous pardonne, nous donne une espérance, un nom. Et l'Évangile, après ça, la marche dans la course avec le Seigneur, que je parlais tantôt, c'est de dire, je suis ici, dans ma marche chrétienne, je suis complètement libre. J'apprends à connaître Jésus, j'apprends à renoncer, j'apprends à savoir quand est-ce que je manque la cible le plus souvent, j'apprends à savoir qu'il m'accompagne, mais on est confronté tous les jours, sinon des saisons un peu plus précises dans nos vies où c'est plus fort là, de dire, hey, mes patterns sont là. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans le terrain de l'esclave. Puis là, on vient se mettre des chaînes, comme ça. Puis là, on se met des chaînes, puis là, on est limité. Ah, Jésus, il m'a libéré. Mais l'affaire, c'est que on a la clé là avec nous. On retourne dans une ancienne condition, c'est nous qui nous la met. On est libéré de ça, puis c'est comme des fois on peut garder les chaînes 6 mois, 1 an, 2 ans, mais tu as la clé dans tes poches, retourner à Jésus, retourner à affirmer ta foi, à prendre position, sachant que lui t'a aimé, t'a sauvé, t'a pardonné. On va continuer au verset 22. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Ils répondirent, « Crucifie-le. » Et le gouverneur leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains. Là, encore là, il se détache complètement. Il dit, moi, là, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Je me lave les mains. Ça, c'est devant vous. Là, je ne suis pas responsable que vous allez le condamner. Alors qu'il avait le pouvoir de dire, je ne me laverai pas les mains, il ne sera pas condamné. Il se lava les mains. Il dit, je suis innocent du sang de cet homme. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus de verge, il le livra pour être crucifié. La bonne nouvelle, l'évangile de Barabbas. Le criminel qui est relâché à la place de l'innocent. Celui qui avait complètement manqué la cible, là, en créant une émeute, en essayant de soulever une révolte, puis en essayant de tuer des gens pour instaurer le royaume de Dieu, est relâché à la place du Messie. Je ne sais juste pas ce qui est arrivé avec Barabbas, la Bible n'en parle pas, mais je ne sais pas ce qu'il se disait en prenant son déjeuner. Lui, il était censé être crucifié là, ce matin-là. Puis même des commentateurs bibliques vont plus loin. On pense, sans l'affirmer, que les 2 brigands, pour ceux qui connaissent l'histoire à côté, c'était juste des complices de Barabbas. Et Jésus a seulement pris la place de Barabbas, qui était le leader de cette révolte-là. Et il y a une nuance dans l'évangile de Jean, où est-ce que, on ne le voit pas ici dans le texte, mais Pilate livre Jésus pour qu'il soit fouetté.
Et là, après ça, dans l'Évangile de Jean, ça décrit la scène. Ici, on n'est pas décrit, mais il a été fouetté, il a été craché au visage. Ils ont mis un habit somptueux qui est écrit une couronne d'épines. Ils ont mis un roseau dans les mains. Il était magané, là. Il était vraiment magané. Et après, Pilate a réessayé une autre fois. Il a pris Jésus, il a dit, voici l'homme. Est-ce que ça vous suffit? Qu'est-ce qu'ils viennent d'avoir? Le peuple a dit, non, non, c'était le contraire. On veut qu'il crève. Humiliation, il s'est fait le Fils de Dieu. Dieu a bien plus de dignité que ça. S'il est envoyé de Dieu, Dieu ne permettrait jamais ça. Une conception erronée de comment Dieu se manifeste. Les Juifs leur répondirent, nous avons une loi et notre loi nous dit qu'il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il n'y a pas de compromis pour Dieu. Il n'y a pas de compromis. Le salaire du manque de cible, le salaire de la mauvaise course, le salaire, c'est la rémunération arrivée quand tu es dans la mauvaise course, c'était la mort. Il n'y a pas de compromis pour Dieu. Le Fils de Dieu doit mourir pour les fautes que nous avons commis, pour les péchés. Vous savez ce que veut dire Barabbas en hébreu? Ça veut dire fils d'un père, mais fils du papa, fils du père terrestre. Puis, ce n'est pas une coïncidence que dans la scène où on voit l'évangile de Barabbas ou l'évangile pour Barabbas, où ironiquement, Pilate est en train de dire « Choisissez entre le fils d'un papa charnel, le fils d'un père duquel vous avez hérité cette nature-là. » Ces idoles-là sont dans ton cœur, dans mon cœur, là, ils ne viennent pas du voisin, ils viennent de nos parents, de nos parents, de nos parents, de nos parents, de nos parents. Puis ça remonte jusque dans le Jardin d'Éden. Notre père Adam a, lui, manqué la cible, puis il nous a tout le monde entraîné avec lui. Puis on a juste hérité de jour en jour, de génération en génération, de cet homme, de cette femme-là brisée en nous, qui cherche Dieu ailleurs. Et ironiquement, comme je dis, Dieu, Pilate, est en train de dire, choisissez entre le fils d'un papa, Barabbas, fils de papa, ou le fils de Dieu, le fils du Père avec le P majuscule, celui qui a le pouvoir, la force, le désir de nous sauver. Je vais inviter les musiciens sur la scène. On va prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Mais j'avais à cœur ce matin de donner l'occasion aux personnes ici présentes qui n'avaient jamais vraiment bien compris là, comment Jésus peut transformer leur vie, comment Jésus les aime, comment Jésus t'aime, qui n'avaient jamais vraiment compris. Parce qu'il n'est jamais trop tard. On a la foule ici qui a rejeté Jésus. Puis on va voir je vais lire un texte dans Acte 3, où il n'est jamais trop tard pour choisir Jésus dans nos vies. Jamais trop tard. Acte 3, Jésus a été crucifié, et Jésus a été ressuscité. La foule est encore là. Ils sont là, ceux qui ont crucifié Jésus. Mais là, ils ont vu l'apôtre Pierre faire un miracle au nom de Jésus. On l'avait crucifié. Dans Acte 3, c'est écrit, « Le Dieu d'Abraham », ça c'est Pierre qui parle de ça, « le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré. » Il parle à la foule, « que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom, de Jésus-Christ, a raffermi celui que vous voyez maintenant guéri, la guérison du paralytique. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, là c'est écrit quelque chose d'important.
je sais que vous avez agi par ignorance. Et donc, ainsi que vos chefs. Donc, il se peut que dans nos vies, on a toujours été tiraillés avec Jésus, mais jamais on a pris clairement position pour lui dans nos vies, de savoir, moi, je veux te prendre, je veux me donner à toi, tu t'es donné à moi, je veux me donner en retour par ignorance, parce que notre conception de Dieu peut être aussi erronée. De dire, mais est-ce que Dieu peut vraiment se révéler en Jésus-Christ? J'ai toujours été attaché à mes autres dieux. Dieu peut se révéler dans la création, qu'on va dire dans mon cœur. C'est facile à dire, ah, Dieu c'est le tout, il se révèle dans la création, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est un être cher qui est décédé, qui prend soin de moi, c'est Dieu. Mais ici, la Bible nous apporte une compréhension de qui est Dieu qui est très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. Le Dieu qui se révèle seulement et uniquement en Jésus-Christ pour nous sauver. Et des fois, on n'a pas pris position par ignorance. On le savait comme pas vraiment. La foule, ils ne savaient pas. Vous comprenez, ils n'ont pas rejeté le Messie. Oui, dans les faits, ils ont rejeté le Messie, mais ils n'ont pas rejeté « ça, c'est le Messie, je ne le veux pas ». Non, ils ont rejeté le Messie parce que leur compréhension de Dieu était tellement limitée. Ils ont agi par ignorance. Mais vient un jour dans nos vies où que l'ignorance n'est plus là. On comprend, Jésus, c'est lui, là, c'est le Messie. Et Pierre dit ça. Repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, les chaînes enlevées, viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Fait que moi, je vous demanderais de pencher votre tête, tout le monde, s'il vous plaît. Et de lever la main. Ceux et celles qui ont compris le message aujourd'hui, ce matin, et qui tardent à recevoir Jésus. Et tout le monde a les yeux fermés. Personne ne te regarde. Tu peux lever la main comme ça. Je vais venir te voir à la fin pour prier avec toi. C'est un move qu'on a fait, nous, plusieurs fois. Je t'ai vu. Tu peux baisser ta main. Si même tu t'identifies à ceux et celles qui ressemblent à Pilate, qui tombent dans le compromis, mais je vais aussi te donner l'occasion. Tu peux lever ta main, puis on va prier ensemble. Je t'ai vu, tu peux baisser ta main. Et maintenant, on va prendre le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur qui représente le sacrifice de Jésus à la croix. C'est le jus qui est ici. Vous pouvez lever votre tête. Représente le sang. Quand on parle que Dieu ne fait pas de compromis, pour que nous puissions savoir que nous sommes pardonnés par la foi, toujours. Hein? Ce n'est pas quelque chose, là, Jésus, il pourrait apparaître, là, mais il ne le fera probablement pas. Par la foi, on croit qu'il a versé son sang pour nous. Il n'y a pas de compromis pour Dieu. Le sang de ceux qui s'identifient comme Barabbas, moi, je m'en allais à la fin de la course. Moi, j'étais disqualifié du royaume de Dieu. Mais Jésus a pris ma place. C'est son sang, lui, qui a coulé. Fait que quand on boit ça, on est en train d'affirmer qu'on croit ça. On est en train d'affirmer qu'on a une alliance avec lui. Et quand on mange le pain, on est en train d'affirmer qu'on a une alliance. Frères et sœurs, mon ami, si tu n'as pas cette alliance-là, tu ne nous fais pas honte si tu restes assis. Au contraire, on veut que tu le prennes en sachant qu'est-ce que tu es en train de faire. Et non par superstition ou parce que tu ne veux pas qu'on te regarde rester assis. On veut que tu restes assis si tu n'as pas cette compréhension-là. On veut que tu pries dans ton cœur, dis, mais qu'est-ce qui m'empêche de par la foi accepter le Seigneur dans ma vie comme ça? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? C'est comme si tu portais une bague de mariage et que tu n'es pas marié. Mais pourquoi? Dans le sens, tu es invité à manger avec nous si c'est ce que tu as décidé dans ton cœur et si tu t'identifies comme un fils de Dieu. Donc, je vais inviter tous ceux et celles qui ont qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, tous ceux et celles qui s'identifient comme enfants de Dieu. Et pour les autres, mettons que tu n'es pas rendu là ou que c'est une saison que tu es en recherche,
ben tu peux prier à ta place. Tu peux prier. On va prier aussi à la fin avec toi. Mais que tu comprennes que ce n'est pas un rejet que je suis en train de faire du tout, là. On veut t'exciter à la réflexion devant Dieu. C'est tout. Uniquement ça. Donc, je vais vous inviter à venir. Puis après, quand tout le monde va avoir ramassé, on va prier ensemble. Ironiquement, c'est les chaînes qui attachaient les poubelles dehors. Je dis, ah, je vais prendre ces chaînes-là. Ouais. Des affaires qu'on sait qui sont pas bonnes pour nous, que le Seigneur veut nous libérer. Donc, je t'encourage à réfléchir à ça, à mettre ça devant Dieu, à prier là-dessus, à, à ouvrir ton cœur à Dieu, premièrement. Hein? Puis si tu as besoin d'aide pour le faire, n'hésite pas à parler à quelqu'un en qui tu as confiance en Jésus-Christ. Et vous venez me voir aussi, ou un autre des pasteurs. Donc, je veux juste le relancer. Dans les annonces, il n'y a pas grand-chose. Il y a la carte des Laurentides. En fait, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui habitent dans cette région-ci qui n'ont pas entendu le message de Jésus. Ou le mot péché, pour eux, ça veut juste dire le curé fâché qui traite de tout de péché, par exemple, ou ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus est venu faire. Et en tant qu'Église, notre mission, notre rôle, c'est de faire découvrir Jésus-Christ pour que tous les hommes et les femmes de cette région-là, au moins, c'est le terrain missionnaire qu'on va dire, puissent un jour, par la grâce de Dieu, avoir entendu parler de qui est vraiment Jésus-Christ, qu'ils puissent le redécouvrir plus que ce qu'on connaît déjà. Donc, dimanche prochain, pour vous dire que moi, je ne serai pas là, parce qu'on a débuté un dimanche par mois dans la région de Mont-Tremblant. Donc, ça fait longtemps que c'était sur la map, si on veut, où il y a plusieurs familles d'Ecclésia ici qui ont déménagé dans la région de Mont-Tremblant parce qu'on pense qu'il y a une moisson, là, que Dieu est en train de travailler. Et dimanche prochain, on se rencontre. Donc, s'il vous plaît, priez. Si tu es dans la région aussi de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe, Saint-Sauveur, puis que ça te parle, prie devant Dieu, puis viens nous voir aussi si jamais ça te tenterait de participer avec nous. Donc, priez là-dessus. Dimanche prochain, je ne serai pas ici, ça va être Benoît Sénécal qui va faire le message. Et dans les autres, dans la dernière annonce, ce n'est pas là, mais c'est les groupes maisons, où est-ce qu'en septembre, on va lancer officiellement les groupes maisons selon les régions. Donc, je vais faire des pancartes marquées Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, blabla, et vous allez être invités à vous inscrire pour tous ceux qui veulent grandir comme disciples de Jésus. On pense que ça va se faire beaucoup plus dans le cadre de relations personnelles, où est-ce qu'ensemble, on ouvre la parole de Dieu, ensemble, on mange ensemble, puis on prie ensemble, plus que dans le cadre d'un dimanche matin comme ça, où c'est relativement en surface dans nos relations. Donc, mettez-vous ça en tête, priez là-dessus aussi. Là-dessus, je vous dis bonne semaine tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Si tu as des questions, viens nous voir, ça va faire plaisir.